Bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité ce soir, à Paris, les négociations ont commencé. L'Afrique demande la construction d'une muraille verte sur le continent. Lors du mini-sommet France-Afrique, professeur Alpha Condé donne la position de la Guinée. Et puis au sein de la Grande Muette, l'heure est à la confection des cartes biométriques. Le coup d'envoi de l'opération a été donné ce mercredi à l'état-major de l'armée de mer. Voilà pour les titres, mais tout d'abord ce message départ à son Excellence, M. Roch Martin Christian Kaboré, président élu du Burkina Faso, Ouagadougou. Excellence, Monsieur le Président, c'est avec un immense plaisir que le peuple de Guinée, son gouvernement et moi-même avons salué votre brillante élection à la magistrature suprême du Burkina Faso dès le premier tour. En cette heureuse circonstance, permettez-moi de vous adresser les vives et chaleureuses félicitations du peuple de Guinée, de son gouvernement ainsi que les miennes propres. En plaçant sa confiance en votre Excellence, le peuple frère à Burkinabé a prouvé sa détermination de contribuer davantage à l'enracinement de la démocratie et l'état de droit et pour l'édification d'une nation forte, unie et prospère. C'est aussi l'occasion pour moi de vous dire mon entière disponibilité d'œuvrer avec vous à la consolidation et à l'élargissement des relations fraternelles d'amitié et de coopération existant entre nos deux pays. En vous adressant mes vœux de bonheur et de plein succès dans l'exercice de votre mandature, je vous prie d'accepter, Excellence, Monsieur le Président, chers frères, l'assurance de ma très haute considération. Conakry, le 1er décembre 2015, professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État. À la une de l'actualité, la 21e conférence internationale sur le climat au Bourget, à Paris. Les négociations ont commencé lors du mini-sommet France-Afrique. Professeur Alpha Condé, ses pairs, sollicite la construction d'une muraille verte du Sénégal à Djibouti, la préservation du lac Tchad, mais surtout l'électrification du continent. La position de la Guinée au mini-sommet, c'est avec Sanassi Keita. La conférence internationale des parties sur les changements climatiques. Plus de 150 chefs d'État et de gouvernement ont rallié Paris depuis maintenant 2 jours. L'objectif fondamental visé est d'aboutir à un accord universel et contraignant, censé limiter le réchauffement global à 2 degrés Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle. Ainsi, en marge donc de cette conférence internationale, une rencontre France-Afrique axée sur le climat et l'énergie a été organisée par François Hollande. Rencontre au cours de laquelle professeur Alpha Condé a mis en exergue le potentiel des forêts guinéennes. Les forêts guinéennes, dont certaines sont classées au patrimoine de l'humanité, telles les forêts primaires de Dieké et de Diama, sont des pièges à carbone dont l'enjeu de la préservation dépasse et les intérêts les moindres de mon pays. La forêt de mangrove de l'outre guinéenne, qui s'étend sur 250 km² est à la fois une réserve de biodiversité et une ressource dont l'exploitation est extrêmement sensible. Il se trouve que cette même Guinée est riche en ressources naturelles du sous-sol, regorge dans sous son sous des minéraux qui, pour rester des atouts de développement et de croissance économique, doivent être exploités de manière raisonnée et durable en améliorant les conditions de vie des populations locales et en augmentant les recettes budgétaires de l'État et en préservant l'environnement. L'énergie est l'autre grand enjeu de cette rencontre. Paris consacrera donc 2 milliards d'euros au développement des énergies renouvelables en Afrique d'ici à 2020, a annoncé le président français François Hollande. Une ambition qui vise déjà les autorités guinéennes. Notre pays est un pays qui a beaucoup de potentialités énergétiques. Si nous prenons l'énergie hydroélectrique, l'énergie éolienne, l'énergie solaire en général, parce que notre pays est ensoleillé dans sa grande partie. Donc cela représente un atout et que si nous parvenons à développer cette énergie, nous allons gagner 2 fois. C'est-à-dire contribuer à la réduction des gaz à effet de serre et en même temps promouvoir une énergie propre, donc qui ne crée pas de problèmes de santé à nos populations. Ce petit aussi qui va démarrer va nous permettre à un moment donné de finir complètement avec les centrales thermiques qui dégagent le gaz carbonique. Et le président de la République nous oriente aujourd'hui vers les énergies solaires et photovoltaïques, car on a le potentiel de pouvoir alimenter nos différentes régions.
que le solaire puisse se substituer au thermique afin de juguler complètement dans notre pays toute pollution due au gaz carbonique, due au fonctionnement des centrales thermiques. Dans le cadre de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, le président Alpha Condé, président en exercice de cette organisation sous-régionale, a un objectif bien clair. Nous avons la possibilité, dans le cadre de l'OMVS qui regroupe la Guinée, le Sénégal, la Mauritanie et le Mali, d'avoir la possibilité de faire jusqu'à 700 MW sur le fleuve Sénégal, dont cette barrage se trouve en Guinée et au Sénégal. Nous nous félicitons donc que l'actuel président de la Banque africaine de développement ait mis dans ses préoccupations la construction de ces barrages. Mais ce qui est important pour nous, c'est qu'on sorte d'ici, pas avec des généralités, mais avec des décisions concrètes, c'est-à-dire de quoi nous pouvons disposer concrètement pour la construction des barrages hydroélectriques. Sortir totalement les populations guinéennes dans l'obscurité. C'est la volonté affichée aujourd'hui par le président de la République qui a déjà posé un acte dans ce sens en réalisant le barrage hydroélectrique de Kaleta. Pour un rappel, et selon les statistiques, près de 600 millions de personnes n'ont pas accès à l'électricité sur le continent africain. Un grand défi à relever pour les dirigeants du continent. À l'occasion de la COP 21 en Guinée, le département en charge de l'éducation s'engage à instaurer dans les écoles des activités de protection de la biodiversité, une manière de créer des espaces verts au sein des établissements scolaires et développer les notions de préservation de l'environnement. Le point avec Amadou Touré. De 4 millions d'élèves et d'étudiants, les écoles constituent des foyers d'éducation à la protection de l'environnement selon les spécialistes. Fort de ce constat, les 3 départements en charge du système éducatif s'engagent à capitaliser ce nombre en faveur de la protection de la biodiversité en Guinée. Convaincus de la capacité d'une éducation de qualité à changer les comportements, salue la tenue de la COP 21 et lance un appel aux élèves, étudiants, enseignants, chefs d'établissement à tous les niveaux et travailleurs non enseignants en vue de réduire leur consommation d'énergie de moitié durant la COP 21 et au-delà, rendre les écoles, lycées et campus propres et verdoyants, aménager une allée verte dénommée COP 21 dans chaque établissement, réinstituer la fête de l'arbre le 21 janvier de chaque année, au cours de laquelle chaque élève ou étudiant plantera un arbre dans le verger de l'école, la zone verte du campus ou les espaces verts publics nettoyant des établissements de formation, arbres, qu'il entretiendra durant son cycle. L'initiative intervient au même moment que l'humanité célèbre le sommet mondial sur le climat. Pendant ce temps, notre environnement subit de plein fouet le changement climatique. Sensibiliser les populations riveraines des établissements scolaires et académiques sur les méfaits des feux de brousse et la coupe abusive du bois. Sensibiliser les populations à la protection des berges des cours d'eau et des têtes de ressources. Doter chaque école des zones rurales d'un verger de 5 hectares. À travers les responsables scolaires, les écoles guinéennes seront désormais des endroits privilégiés de protection de la faune et de la flore. Sur le continent, la première dame Hadja Djene Kondé a pris part à la 3e édition du Marathon du Gabon, communément appelée la Gabonaise. Cette compétition dédiée essentiellement aux femmes victimes du cancer a connu aussi la présence de la première dame de la RDC. Ali Bata Kondé, de retour de Libreville. Plus de 4000 participantes venues des différents pays du continent ont pris part à cette 3e édition du Marathon du Gabon dénommée la Gabonaise. Cette course 100% féminine est dédiée à la lutte contre le cancer chez la femme. Cancer généralement à l'origine de nombreux décès au sein des foyers africains. Aujourd'hui, nous sommes là pour le 5 km La Gabonaise, qui est la lutte contre l'utérus pour la femme. Mon message pour la jeune Gabonaise, la maman gabonaise, c'est que la fondation Sylvia Bongo Ondimba offre une fois dans l'année un suivi médical pour la détection du cancer. Et ce serait bien pour ces jeunes femmes, ces jeunes filles, de faire des régulations de temps en temps pour voir leur état de santé. Cette année, la Gabonaise est présidée par les premières dames Sylvia Bongo du Gabon, Hadja Djene Kondé de la Guinée, Marie-Olivier Lembe Kabila du Congo RDC. Une synergie d'action pour freiner la propagation du cancer féminin sur le continent. Je voudrais remercier la première dame de Guinée. J'ai pu remarquer comme elle est populaire au Gabon et la population guinéenne au Gabon a à cœur l'amitié Gabon-Guinée
et je la remercie de soutenir la cause du cancer, la cause des femmes. Et c'est important parce que qu'est-ce que nous voulons démontrer, c'est que le cancer touche toutes les familles. Aujourd'hui, personne ne peut dire qu'il n'a pas quelqu'un dans sa famille qui a souffert de cette maladie. Et il faut prévenir et il faut enlever tous les tabous qu'il y a sur cette maladie. C'est vraiment des sentiments de satisfaction. Je félicite la première dame du Gabon pour son initiative. Aider les femmes à prévenir les cancers chez les femmes, c'est-à-dire les cancers du sein et du col de l'utérus, parce que tout le monde sait le fléau que c'est, que ça tue des jeunes femmes. Donc il faut passer par l'information afin que les gens se préservent. Après 5 km de course, Nyanzé Audrey du Gabon remporte le premier prix de cette 3e édition. Je suis très fière de moi-même d'abord au départ, et très en joie d'avoir remporté la première place. Parce que j'ai travaillé dur pour l'avoir. À tous les Guinéens, je vous salue d'abord. Et je vous encourage aussi à faire du sport comme moi. Parce que le sport, c'est bon pour la santé et pour la forme physique. Cette année, les revenus tirés de cette compétition seront intégralement reversés à la Maison d'Alice, une infrastructure hospitalière de Libreville dédiée aux malades du cancer. La Guinée a célébré hier la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. À Conakry, des activités de sensibilisation sur le virus de l'immunodéficience humaine ont été organisées cette année sur le réseau guinéen des associations des personnes infectées et affectées par le VIH qui pilotent les activités de sensibilisation. Fatima Diallo nous signe ce reportage. Mettre fin au VIH-Sida dans le cadre des objectifs du développement durable. C'est le thème retenu cette année pour célébrer la journée mondiale de lutte contre le sida. En Guinée, les acteurs entendent centrer le combat sur le VIH en milieu scolaire. Il est enseigné, ça permet aux élèves d'abord d'être informés autour de cette maladie et les enseignants déjà sont formés pour communiquer ces cours. Selon les statistiques, 122 000 personnes vivent avec le VIH en Guinée. Pour cause de stigmatisation, ces personnes cachent leur statut sérologique. En décentralisant ces actions de sensibilisation, le CNLS a réalisé plusieurs tests de dépistage ces dernières années. Aujourd'hui, nous avions plus de 5 coordinations qui sont déjà en place et qui sont en activité. Et aussi avec l'aide des partenaires, il faut voir la prise en charge en termes d'antirétroviraux qui est accessible aux personnes vivant avec le VIH dans les structures sanitaires. Et aussi les appareils qui nous permettent de mesurer la charge virale qui sont en train d'être implantés un peu dans les régions. Dans l'accès de l'ARV, il n'y a pas de difficulté parce que là où moi je travaille, c'est là-bas que moi je me traite. Je me suis fait volontaire pour aider les gens qui sont fatigués, qui ne peuvent pas venir à l'hôpital. Donc, au-delà de là, je me traite là-bas, je n'ai pas de difficulté, je prends mes ARV bien. Initiée depuis 5 ans, la quinzaine de sensibilisation sur le VIH se fixe pour objectif fondamental la lutte contre la stigmatisation et la discrimination des personnes infectées et affectées par le virus. Les organisations présentes à cette cérémonie se disent déterminées à faire reculer le VIH-Sida pour une société sans sida. L'ONU-Sida estimait que 15,8 millions de personnes avaient accès à la thérapie antirétrovirale, contre 7,5 millions de personnes en 2010 et 2,2 millions de personnes en 2005. Donc vous voyez très bien que tous les 5 ans, nous avons plus que doublé le nombre de personnes sous traitement. Et comme disait M. Michel Sidibé, il nous faut le faire encore une seule fois pour briser l'épidémie de sida et l'empêcher de rebondir. Le réseau guinéen des associations de personnes vivant avec le VIH a été créé en 2005 par 4 associations de personnes vivant avec le VIH. Le REGAP Plus compte 36 associations reparties sur tout le territoire guinéen. Il favorise l'auto-emploi des membres et leur insertion dans les circuits économiques ou le milieu socio-professionnel.
Et puis, le président de l'Assemblée nationale a reçu en audience le nouvel ambassadeur des États-Unis en Guinée. Au menu de la rencontre, le renforcement des capacités opérationnelles de l'institution parlementaire. Le nouvel ambassadeur des États-Unis d'Amérique en Guinée est au micro de Robert Siditono. D'arriver, j'ai pensé important de faire contact avec son Excellence le Président du Parlement et la leaderance, parce que c'est l'une des priorités pour ces années qui viennent, de renforcer la capacité du Parlement et de jouer tous les 3 groupes de gouvernement, de jouer son rôle approprié dans une démocratie et de voir en quel sens nous pouvons travailler, soit du groupe des États-Unis nous-mêmes avec USAID et NDI. Je vais faire contact avec son Excellence le Président du Parlement de voir en quelle mesure nous pouvons aider. L'investiture du président Alpha Condé, l'événement se prépare, une rencontre s'est tenue à la primature, elle a regroupé autour du Premier ministre les conseillers communaux, le président du conseil de ville et tous les acteurs impliqués dans l'assainissement de la capitale. Des mesures ont été prises pour réussir l'opération. Moussa Bangoura, Ousmane Ossé Kamara. Comment impliquer les citoyens de la capitale dans l'assainissement de la ville? La question est au centre des discussions entre le Premier ministre, chef du gouvernement, le président du conseil de ville, les responsables communaux et tous les acteurs impliqués dans le processus. Il s'agit de dynamiser les actions sur le terrain, de l'assainissement au transfert rapide des ordures. C'est dans les préparatifs de l'investiture du chef de l'État. Nous avons donné des conseils et promesse m'a été faite que les choses vont aller plus vite. Et nous nous sommes promis, si Dieu le veut, durant ce week-end, de sortir pour aller voir sur le terrain comment les uns et les autres mettent en exécution ce qu'ils ont promis ici. Si on ne se lève pas, l'étranger qui vient, il risque dans les quartiers. Mais les routes sont sales, les caniveaux sont sales. Et mieux, il y a des encombrants physiques, les vieux véhicules garent un peu partout. On peut déposer les ordures sur la route et dans les caniveaux. Les marchands s'installent sur la route. On n'a même pas fini de construire un carrefour, les marchands s'installent. Les ronds-points sont dégradés par les charcutiers. Il y a tout un tas de problèmes. Déjà, les travaux d'entretien des passerelles ont commencé au niveau du Palais du Peuple et se poursuivront jusqu'à l'aéroport de Bessia. Pour faire un bon travail, on était obligé d'abord d'enlever toutes ces gravures de A à Z sur les passerelles et ensuite maintenant faire passer la peinture au niveau des différentes passerelles et artères de Conakry, de la ville de Conakry. Des préavis ont été donnés aux marchands et aux occupants des artères principales de libérer les lieux avant le lancement de l'opération de déguerpissement des encombrants physiques par les autorités. Justice, rebondissement dans le contentieux qui oppose la Guinée à la société Jetma International, la Cour commune de justice et d'arbitrage OADA de Côte d'Ivoire vient d'annuler la sentence qui condamnait la Guinée au paiement de plus de 30 millions d'euros au titre de dommages et intérêts à la dite société. Les détails avec Tierno Younoussaba. Le contentieux a commencé en 2011 après l'annulation de la convention qui liait la Guinée à la société Jetma International sur la gestion du terminal à conteneurs du port de Conakry. Quelques mois plus tard, Jetma saisit la justice et la Guinée est condamnée à payer plus de 38 millions d'euros à la filiale de Necotrans. 19 novembre dernier, contre toute attente, nouveau rebondissement dans la procédure. La Cour commune de justice et d'arbitrage annule la décision et la Guinée gagne le procès. C'est une bonne nouvelle pour la République de Guinée, parce que voyez-vous, quand on gagne un procès sur le plan international, et ce n'est pas rien. D'autant plus qu'on avait perdu la première manche, la Guinée avait été condamnée. Et moi j'ai été en charge du dossier après cette condamnation. Donc il a fallu revoir un peu notre défense devant la CCGA, la Cour commune de justice d'arbitrage de l'OADA à Abidjan. Et en matière d'arbitrage, il y a toujours un appel, il n'y a pas de cassation, il y a toujours un appel. Et quand on perd la première manche, il faut vraiment s'armer pour pouvoir gagner la deuxième manche. Dieu merci, c'est ce qui s'est passé. Cette victoire est le début d'une bataille arbitrale contre la Guinée. Au tribunal de Sirdi en France, une autre procédure concernant l'affaire Jetma est pendante. Parallèlement, Jetma a engagé aussi une deuxième procédure arbitrale devant la Sirdi
est un tribunal arbitral à Paris sur le fondement du code d'investissement, l'interprétation du code d'investissement. Donc c'est deux procédures distinctes. Ça porte sur la même cause, mais c'est tout à fait différent. Il va falloir que les avocats guinéens travaillent sur le dossier sérieusement et espérer gagner aussi cette deuxième manche. Mais je pense qu'on va gagner, s'il plaît à Dieu, cette deuxième manche parce que dans le fond, il faut qu'il y ait une justice aussi. En attendant la tenue des audiences au tribunal de Sirdi, la Guinée est en train de réunir tous les moyens de défense pour gagner ce autre procès contre Jetma International. Dans l'actualité encore, une délégation de syndicalistes hollandais est en séjour de travail en Guinée avec leurs confrères. Ils débattent de l'amélioration de l'employabilité et le patronat guinéen entend tirer le maximum d'expertise pour une meilleure politique d'emploi en Guinée. Mamadou Alpha Baldé nous fait le point. L'amélioration de l'employabilité, une priorité pour la Confédération nationale des entreprises de Guinée, la plus importante structure syndicale du pays. C'est dans cette optique que ces syndicalistes hollandais échangent avec leurs homologues guinéens. Objectif visé, favoriser l'emploi à travers une meilleure adéquation entre le besoin du marché de l'emploi et les compétences en quête de travail. Notre appui est premièrement directement auprès de la Confédération avec laquelle nous travaillons ici, la CNTG, et nous soutenons leur programme et leur formation et la majorité de leurs activités ici, spécialement aussi auprès de négociations de conventions collectives. Une rencontre d'échange assez fructueuse pour les différentes parties. Syndicalistes et patronat guinéens expriment leur satisfaction. Le cadre de renforcement des capacités de notre institution et surtout comment trouver les voies et moyens à aider les entrepreneurs guinéens à utiliser cette autre méthode d'employabilité pour, n'est-ce pas, limiter le taux de chômage en République de Guinée. Cette relation va nous être très bénéfique dans la mesure où si les emplois sont créés en Guinée, non seulement le taux d'employabilité va exister et le taux de syndicalisation va croître. C'est une question centrale pour nous, les employeurs, parce qu'aujourd'hui, il est vrai qu'il y a l'intérêt des investisseurs à venir en Guinée, mais dans des domaines divers. Donc il faut travailler avec le gouvernement pour identifier les formations adaptées à ces investissements. Et donc je pense que le secteur privé, représenté par la CEPEG aujourd'hui, qui est en train d'ailleurs de prouver sur la scène nationale son dynamisme, à accompagner les entreprises à prendre part à ce changement-là. À travers ces échanges, syndicats et patronats guinéens pourraient renforcer leurs compétences pour mieux lutter contre le chômage. En plus bref, lancement ce matin de la campagne de sensibilisation contre les violences basées sur le genre initiée par le Haut Commissariat aux réfugiés. La démarche vise à protéger les victimes des VBG au sein de cette communauté. La campagne va durer plus de 2 semaines. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. À Plaza Diamond, les premiers clients reçoivent leurs clés. Pour cette occasion, une cérémonie officielle a été organisée. L'événement s'est déroulé dans l'enceinte de la dite cité. Nabi Zakaria Bangoura nous signe ce reportage. Décoration somptueuse, c'est la surprise que la cité résidentielle internationale de Guinée réserve à ses invités. Une foule composée des acquéreurs des produits de Plaza Diamond et d'autres en attente sur la liste de la société. Tous venus assister à la remise officielle des clés des villas et appartements et l'ouverture des ventes aux nouveaux acheteurs. Les premiers propriétaires de logements sont franchement chanceux. Toutes mes félicitations à vous. L'événement d'aujourd'hui est spécifiquement pour les clients qui sont souscrits et déjà payé le montant d'intention d'achat. Tout a commencé par le tirage de gros cadeaux en cassant des eaux dorées. Des cadeaux composés d'appareils électroménagers pour les acquéreurs. Ensuite, ils se sont succédés pour recevoir la clé en or, symbole de la remise de leur propriété future. Certains des acquéreurs bénéficient de 2 villas et 6 appartements et d'autres une villa et plusieurs appartements. Ils saluent l'initiative du chef de l'État et apprécient le cadre de l'environnement. Aujourd'hui,
avoir des villas de valeur dépassant le million de dollars est vraiment à la mérite des maisons telles qu'on les voit. Vraiment, l'action ne vient que de la positivité de nos dirigeants. Et le numéro un, le propulseur, c'est le professeur Alpha Condé. C'est un sentiment de satisfaction que j'exprime à l'occasion de la remise des clés d'un tel ouvrage. En effet, la lecture que j'ai faite des documents techniques du projet, comparé à l'édifice grandeur nature, force est de reconnaître que les partenaires chinois n'ont rien ménagé pour respecter les spécifications techniques et architecturales pour le dit projet. Je suis très satisfait de recevoir les clés de ma villa. Pour obtenir les produits de Plaza Diamant, plusieurs négociations sont engagées et certaines attendent avec espoir. J'étais venu visiter Diamond Plaza pour voir si je pouvais avoir quelque chose ici, et particulièrement un magasin, une boutique. Donc on m'a dit d'attendre, je suis sur la liste d'attente. Avec le prêt immobilier de 3 à 30 ans lancé par la fondation Chinadrill Group, une nouvelle stratégie est adoptée en ce mois de décembre. Achat d'une villa, cadeau d'un véhicule de luxe. Depuis l'ouverture de la vente jusqu'à la remise des clés, les 80% des produits de Plaza Diamant sont déjà écoulés. La Guinée célèbre la journée internationale des personnes handicapées, thème retenu cette année vers une société plus inclusive, accroître le pouvoir d'achat des personnes handicapées. La ministre de l'Action sociale est au micro de notre reporter Mohamed Kourouma. Le thème interpelle toutes les composantes de la nation à changer le regard sur nos compatriotes porteurs de handicap. L'attention doit être portée sur le respect des droits humains de ces personnes avant de se focaliser sur leur handicap. Cela signifie entre autres que les parents, les familles et la communauté en général doivent modifier leur attitude à l'endroit des enfants lorsque ceux-ci présentent des déficiences physiques ou mentales. Coopération avec l'arrivée en Guinée de 2 experts canadiens recrutés par la Banque mondiale. Ils viennent appuyer la réforme entreprise au sein de la fonction publique. Les 2 experts ont été reçus par le ministre en charge de ce secteur. Voici le compte-rendu de Baba Kouyati. Après l'état des lieux des réformes en Guinée qui a abouti à l'identification de 21 réformes dans l'administration publique, les acteurs de la modernisation boostent la mise en œuvre des recommandations. La Banque mondiale vient de recruter des experts de l'ENAP du Québec à cet effet. L'objectif est de renforcer les capacités des acteurs de la réforme de l'État en leadership. Sous l'impulsion du M. le Président de la République, le professeur Alpha Condé, la Banque mondiale a accepté de nous accompagner par l'ENAP de Québec pour aider au renforcement des capacités de l'ensemble des acteurs des réformes. Beaucoup d'initiatives de réforme ont été initiées, mises en place, et aujourd'hui on est buté à des difficultés de pilotage et de coordination de ces réformes. Pendant 18 mois, ces experts canadiens vont former les points focaux de l'administration centrale pour trouver des solutions aux difficultés liées à la mobilisation des ressources humaines et financières en vue d'une meilleure mutualisation des réformes en cours. Nous, on est sur un appel de proposition de la Banque mondiale qui vise le renforcement en leadership de certaines unités, que ce soit au niveau des parlementaires, du ministère des Finances, de quelques autres partenaires. Donc, c'est là-dessus qu'on va concentrer nos énergies. C'est le mandat pour lequel on a obtenu un financement. C'est en droite ligne avec les priorités du gouvernement de Guinée. Avec une expertise de 30 ans en Afrique et dans le monde, ces experts ont, à travers cette rencontre, encouragé le ministre Sékou Kourouma. Les militaires guinéens ont désormais leur carte d'identité biométrique. L'opération a démarré ce mercredi avec la production et l'impression de ces pièces à l'état-major de l'armée de mer. C'est une innovation de la réforme du secteur de sécurité prônée par le chef de l'État. Adjudant Sékou Kamano, il est le correspondant de la presse militaire. Après le recensement biométrique des forces armées guinéennes, l'heure est à la production et à l'impression des cartes d'identité militaire.
L'ensemble des membres des forces de défense sont concernés par cette opération. L'état-major de l'armée de mer est le point de départ de ce processus. On a passé du système empirique au système informatique. Ce système informatique maintenant nous permet de trouver à l'instant T toutes les informations qu'il faut. Quand il y a un décès ou quoi, dès qu'on ramasse la carte de quelqu'un, on peut déterminer la carte sans la personne. Ou si la personne meurt sans pièce d'identité, si c'est un militaire, il suffit seulement de prendre ses empreintes et on peut récupérer directement les informations le concernant. Financé par le système des Nations Unies et réalisé par l'entreprise Contimprint Guinée, cette opération est l'une des étapes importantes de la réforme du secteur de sécurité. Elle permet l'identification de chaque militaire et la mise en place d'un système informatique moderne pour la gestion des ressources humaines. C'est vraiment une grande satisfaction de voir que le projet ne s'est pas arrêté, que le projet a continué, que les autorités guinéennes ont gardé le momentum sur cette question et que nous avons vraiment fini par aboutir à quelque chose qui soit à la fois fonctionnel, réel et qui apporte un plus dans la gestion des ressources humaines de l'armée. C'est un jour exceptionnel pour nous et nous devons vraiment tourner le regard vers Monsieur le Président de la République pour dire combien nous sommes fiers de voir ce jour-là. Parce qu'il nous a permis de réaliser un processus qui n'était pas évident et il nous a vraiment poussé et toute l'armée entière lui en sera reconnaissante. Pour élargir ce dispositif, 17 sites sont identifiés à travers les 4 régions militaires pour recevoir les équipes en charge de l'opération. Enfin, culture avec ce nouveau single pour le président, c'est une initiative de la jeunesse républicaine. Ce single, œuvre de Aminata Kamisoko, fait référence aux actions du chef de l'État. Avant la dédicace, les journalistes ont été invités ce matin, hier, j'allais dire, à prendre connaissance du contenu de la chanson. Notre reporter Tiernos Mandialo était de la partie. Voici son reportage. C'est un single de l'artiste Aminata Kamisoko, fraîchement produit. Il met en valeur les acquis de la gouvernance de la Troisième République sous le leadership du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Durant près de 7 minutes, l'artiste nous mène à la découverte d'actions réalisées durant le premier quinquennat dans une chorégraphie supervisée par les ballets africains. Rien n'est laissé au hasard, la chanteuse Djembé d'Or 2011 veut passer un message captivant dans une des langues du terroir avec des instruments de musique traditionnelle et moderne. Je vous invite à vérifier tout ce que j'ai dit sur les actions de Alpha Condé. C'est la vérité. Derrière ce chef-d'œuvre artistique, l'on retrouve une main de maître, celle de l'ancien ministre de la Culture et promoteur culturel, Fodeba Istokira. Homme de culture, il mobilise les artistes dans la valorisation des acquis de la gouvernance sous la Troisième République. Ce single de Aminata Kamisoko, intitulé Le Bâtisseur, est l'une de ses dernières œuvres qu'il met au compte de son engagement aux côtés du chef de l'État avec son mouvement Jeunesse républicaine. Il fallait trouver, n'est-ce pas, un titre épique. Le Django, c'est un titre, une chanson qui est chantée pour les grands guerriers qui reviennent des conquêtes guerrières. Le Django a été joué pour la première fois pour Sundiata Keita après sa victoire, après la bataille de Kirina. Nous avons voulu donc, après cette grande épreuve des élections présidentielles, après aussi la brillante élection de notre champion qui n'est autre que le président Alpha Condé, dédié Django en donnant le nom bâtisseur par métaphore. Et donc aujourd'hui, nous sommes très heureux d'avoir été le concepteur d'une telle œuvre pour que les Guinéens sachent qu'aujourd'hui nous sommes fiers de notre président. Ce single est un élément d'un vaste projet d'accompagnement du chef de l'État que nourrit le leader de la jeunesse républicaine avec l'appui d'Antonio Soare. Je me souviens encore qu'à la veille, à 48 heures des élections, on était encore dans cette salle pour appeler tout le monde à la paix. Et grâce à Dieu, et nous remercions Dieu que cette paix a été suivie. Et comme il y a un homme qui a été élu, qui s'appelle le professeur Alpha Condé, il n'est pas le président d'un parti, il est le président du peuple de Guinée. Donc on lui doit respect, considération
et bénédiction. Samedi 12 décembre prochain, Aminata Kamisoko fera donc une grande sortie sur l'esplanade du Palais du Peuple en compagnie d'une pléiade d'artistes guinéens pour un concert gratuit, hommage au président de la République. C'est tout pour les infos. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. À demain, même heure, même chaîne, avec toujours le même plaisir.